C'est chaud. C'est très très chaud. Là, je pense que c'est un peu la fin, on va pas se mentir. Donc, j'ai fait une vidéo il y a 2 semaines qui parlait de coronavirus avec deux potes IRL que je connais bien. Donc, 630 000 cas dans un mois, j'ai calculé avec une formule qui est très simple, hein. C'est vraiment la formule la plus pétée que vous pouvez trouver. En gros, tu prends le nombre de cas actuels et tu multiplies ça par 1,023. Donc, c'est un nombre que j'ai trouvé. En fait, c'est en gros la moyenne de la différence en fait qu'il y a entre faut pas dire la différence à soustraction. Non, non, non. La différence en termes français, tu vois. Voilà, en gros, en combien il faut multiplier pour le nombre de cas actuel pour avoir le nombre de cas de demain. Bah, c'est ça, en fait. Tu peux avoir le nombre de cas de demain facilement. Tu fais fois 1,023 le nombre de cas qu'il y a actuellement et hop. Évidemment, le nombre que j'ai trouvé là, tu fais exposant ce nombre-là, juste ce nombre-là. Tu fais exposant 30 par exemple, tu vas avoir dans un mois, 15 dans 2 semaines, 7 dans une semaine, bon, enfin plutôt 14 et ouais, bon, vous avez compris ce que je veux dire. Ça marche bien, ça marche très très bien vu qu'en fait bah, à la louche ça fait ça monte à peu près comme ça. Et bah c'est simple, hein, ça rend les calculs simples, tu fais ça, hop, voilà, nombre de cas. Donc avec ça j'ai calculé qu'on avait 630 000 cas dans 2 semaines. Là, dans 2 semaines là, maintenant, 2 semaines là maintenant. À l'époque c'était, enfin, il y a 2 semaines c'était évidemment dans un mois, mais là c'est dans 2 semaines. Même un peu moins. Même j'ai calculé qu'en fait ça va encore plus vite, que c'est même plus fois 1,023, c'est fois 1,023 et quelques, bientôt fois 1,024, calculé même. C'est même, je crois, plus proche de faire fois 1,024 plutôt que fois 1,023. Enfin, voilà, ça va vraiment, vraiment très très vite les amis. Et bah, c'est fini, hein. Je pense qu'on peut dire que c'est la fin. C'est la fin, clairement. Euh, voilà. C'est fini. D'ailleurs, on peut calculer combien on aura de cas potentiellement. Après, je pense que là, c'est fini. J'ai fait tous les calculs qu'il faut, hein. J'ai fait les courbes et tout. Je pense que après faire plus, ce serait pas utile en fait. Parce que si je fais plus, de toute façon, il y aura potentiellement un confinement ou ce que tu veux. Donc, ouais, non, faut pas. Des mesures. Enfin, espérons qu'ils prennent des mesures. Bah, un confinement, ce serait vraiment, vraiment, vraiment chaud, hein. Parce qu'un confinement, voilà, les amis. L'économie, bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est compliqué. Mais à part ça, je sais pas ce qu'on pourrait faire là. Je pense qu'on peut juste. Espérer que ça aille mieux, bah, au moins les gens respectent les gens vieux, enfin, respecter les gestes barrières. Vous dites pas que tout va bien et que nous on n'est pas impacté. Non, non, non. C'est aussi le respect des autres gens en fait. C'est que bah, potentiellement d'autres gens vont mourir et les gens pas très très bien niveau santé vont mourir. Donc, ouais, tiens, je parle comme un philosophe. Non, pas du tout. Non, vraiment. Vraiment, c'est peut-être pas prendre à la légère. Après, le masque, c'est un autre débat, ça. Après, moi, je dis porter un masque, mais en fait, quand je dis porter un masque, c'est surtout respecter cette barrière, mettez du gel potentiellement. Même le gel, en fait, quand j'y pense, c'est complètement fucked up, vu qu'en fait, t'as le poignet du gel, tout le monde la touche avec ses doigts sales, donc en fait, c'est limite, ça peut pas plus le coronavirus. Enfin, voilà, c'est en fait, t'essayes de te prémunir contre le coronavirus, enfin, t'essayes de nettoyer tes mains, et au final, bah, ça trouve pas le coronavirus. Enfin, tu vois que c'est pas. Ouais, bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est pas adapté quoi, c'est un peu fait à l'arrache, tu sens que c'est pas bon. On verra dans 2 semaines, mais dans 2 semaines potentiellement on sera ça. On sera à ça. Sont dans 2 semaines, je vais même pas dire ouais voilà allez j'ai prédit, non non je vais juste vous dire voilà, c'est fait, j'avais dit ça. Et bah c'est facile à prédire en fait, c'est facile à prédire parce que tu fais fois 1,023 ou fois 1,024. Euh, ouais. Hier j'ai une question assez bizarre. Je sais pas pour vous mais moi, fois 1,023, pour moi la couleur c'est bleu, chiffre, et fois 1,024 c'est rouge. C'est hyper bizarre. Genre, je sais pas, je fais une association de couleurs. Bah, c'est vraiment. Pour moi, fois 1,024 c'est rouge et fois 1,023 c'est bleu. Et pas n'importe quel bleu. Genre, c'est un bleu comme ça, mais un peu plus clair. Bon, vous me prendre pour un fou, mais pour moi, il y a des trucs qui sont associés aux couleurs. Genre, je sais pas, pour moi, le C c'est vert. Voilà. Voilà. Pour moi, il y a des trucs qui vont pas. Par exemple, une mal condition, pour moi, ce serait pas. Dans ma tête, c'est pas cette couleur-là, ça fait une couleur beaucoup différente. Ça fait pour moi une couleur différente, genre vert kaki, je crois. Bon, alors j'ai cherché un peu, c'est apparemment un trouble. Un trouble. Non, c'est pas un trouble, c'est une particularité, ce qui fait qu'on associe des trucs à des trucs. Donc voilà, ça arrive souvent avec les lettres et les couleurs. Par exemple, pour moi, D c'est turquoise. Voilà. E c'est quelle couleur? E, c'est soit rouge clair, soit. Bah, c'est rouge clair, je crois, seulement. Soit. Soit bleu des fois, soit bleu, mais genre ce bleu-là. Voilà, ce bleu-là, parfait. Bah, ok, bon. Je pense que là, vous me prenez pour un fou, mais bon, c'est déjà dans les commentaires qui ont pareil, dites-le moi. Ce serait quand même plutôt sympa, comme ça je me sens moins seul. Allez, c'était Kuyo, tchuss.